Alors bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour ce cours du mercredi soir. On est donc à la synagogue de Ohel Avraham. On se trouve au 21 bis avenue, avenue de Sainte-Marie à Saint-Mandé. Alors, on va traiter un passage qui se trouve à la fin de la parashat Baalotecha. Donc on est dans le 12e chapitre, Pasuk Aleph, premier verset. C'est marqué Vatedaber Myriam ve'Aaron bemoshe. Alors, Tédabé, hein, ils ont parlé, mais vous savez qu'il y a une différence entre le dibour et la amira, et dire. Les daber, ça veut dire dire, et aussi amar, ça veut dire dire en hébreu. Mais les daber, Rachid expliquait que le dibour, c'est un langage dur, un langage d'ordre. Un langage de, ici, c'est une réprimande, en fait. C'est pour ça que c'est marqué Vatédaber. Et donc, Vatédaber Myriam. Rachid dit Myriam parce que c'est celle qui a commencé à parler durement. Ouais. C'est pour ça qu'on a mis Myriam avant Aaron, indépendamment du fait qu'elle était l'aînée de la famille. Mais Rachid expliquait que c'est elle qui a démarré ce discours, en fait, cette intervention. Moshe, à propos de Moshe Alodot, Aïcha, Kushit, Ashalakar, à propos de la femme Kushit, ça veut dire qu'elle était couche en hébreu, ça veut dire qu'elle venait de couche, c'est d'Éthiopie, ouais, on va dire Kushit noir, Ashalakar, qu'il avait prise, qu'il avait épousée. Qui Isha Kushit Lakar, parce qu'il a épousé une femme Kushit, ouais, qui était de couleur noire. Oui. Et Rachid expliquait en fait il s'agissait de qui. C'est qui cette femme en fait, on ne sait pas de qui il s'agit. Et Rachid dit qu'il s'agit de Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu. Et Rachid expliquait qu'elle était, pourquoi on dit qu'elle était noire et que elle était de couche, en fait pour expliquer qu'en fait elle était belle. On parle que de la beauté de cette femme Tzipora. En fait pourquoi? Pour nous dire que c'était évident qu'elle était belle comme c'est évident qu'une femme est noire, ouais, qu'elle a des couleurs noires. C'est évident qu'elle est. Ensuite, on nous dit que Rachid nous dit qu'on a dit qu'elle était noire pour ne pas mettre un mauvais œil sur elle. Voilà, c'est ce que dit Rachid. Donc, on va pas parler de sa beauté directement, mais en fait, on parle que de la beauté de cette femme. Bizarrement, on nous dit qu'elle était belle. Je sais pas pourquoi on nous parle qu'elle était belle. On va essayer de comprendre pourquoi on nous dit qu'elle était spécialement belle cette femme, parce qu'il avait épousé cette femme. Ok. Vayomru Arak Arbe Moshe Diber Hashem. Et sur ce, c'est difficile d'expliquer le sens littéral parce que tout à coup, Myriam intervient. Elle dit quoi? Mais Hachem ne parle qu'à Moshe Rabbeinu. Ouais, Arbe Moshe Diber Hashem. Est-ce que seulement à Moshe Hachem parle? Alogam Banu Diber. Mais nous aussi, il nous parle Hachem. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire. Il manque des mots dans la phrase. Et Rachid expliquait, oui, que en fait, qu'est-ce que ça a à voir ce passage avec la paracha, la paracha qui, les passages, les sujets qui traitaient avant, c'est d'expliquer que en fait, Moshe Rabbeinu, il a eu du mal à supporter ce peuple parce qu'ils ont réclamé de la viande. Il dit mais comment je vais pouvoir trouver de la viande pour tout ce peuple et si j'avais été le géniteur, bah, je comprends que c'est moi qui suis responsable, je vais m'occuper de mes enfants, mais là ce ne sont pas mes enfants. Et où je vais trouver autant de viande? Alors il a dit écoutez, donc il a vu Hachem il prenait trop à charge. Il a dit bon, on va déléguer et on va avoir d'autres personnes qui vont prendre du pouvoir, qui vont être des prophètes aussi et qui vont t'aider. Et donc, il y a 70 personnes qui ont été choisies qui ont prophétisé. Et parmi ces personnes, il y avait Eldad ou Medad, Mitnavim Amachane. En fait, ils ont prophétisé dans le camp. Et là-dessus, et sur ce, Tzipora a dit à Myriam, sa belle-sœur, eh ben, dis moi je plains leur femme. Je dis pourquoi tu plains leur femme? Il dit bah, je débat parce que mon mari, depuis qu'il est prophète, il s'est séparé de moi. Et donc là-dessus, elle a dit comment se séparer de toi? Mais c'est pas possible. Ouais. Et sur ce, il dit, mais comment ça? Mais Arbe Moshe dit, ben Hachem, quoi? Hachem, il a parlé qu'à Moshe Rabbeinu. Ouais, il nous parle aussi. Et sous prétexte qu'on est prophète, on se sépare de sa femme, c'est pas logique et cohérent parce que si c'était vrai, alors on devrait le retrouver chez nous aussi. Ça veut dire que Hachem aurait dû me dire, écoute, c'est par toi de ton mari. Ou bien il aurait dit à mon frère Aaron, c'est par toi de ta femme, ce qui n'a pas été le cas. Donc elle se rebelle contre ça. Elle se dit, mais comment mon frère, il a pu faire une chose pareille que de se séparer de sa femme? Ouais. Voilà ce qui se passe. Et donc c'est comme ça qu'il faut traduire ici le passage de la réflexion qu'a Myriam sur son frère Moshe Rabbeinu qu'elle raconte à Aaron. Ve'aish Moshe anav me'od mikol adam. Ensuite je tourne la page, c'est marqué Ve'aish Moshe, et cet homme Moshe, Aish, cet homme, anav me'od, il était très très humble, mikol adam, plus que tous les hommes. Asher al-Pinadama qui se trouvait sur la face de la terre. Et Rachid expliquait, en fait, c'est marqué dans le Sifri, pourquoi on dit à ce moment-là qu'il était humble. Parce qu'en fait, il entendait tout ce qui se passait, Moshe Rabbeinu.
D'accord? Donc, que Myriam disait sur lui, comment il a pu se séparer de sa femme, ça se fait pas, et elle a été voir Aaron, et donc lui, il entendait tout ça, mais il a pas répondu. Ouais, il a rien rétorqué, il s'est pas ni rebellé, ni montré une frustration parce que sa sœur parlait de lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Et sur ce, Vayomer Hachem. Et là, Hachem va intervenir. Vayomer Hachem Pitom. Pitom, ça veut dire subitement. Oui? Subitement, Hachem s'adresse à Moshe, vers Aaron, vers Myriam. Il s'adresse subitement à eux. Ouais? À qui? Donc à Moshe, à Aaron et Myriam. Ouais? Tseout Shelosh Techem. Il leur demande de sortir tous les trois. Elohim Moed vers la tente d'assignation. Veitsu Shelosh Techem. Et ces trois sont sortis. Et Rachid expliquait pourquoi Pitom, subitement, il s'est adressé à eux subitement. Alors Rachid dit comme ça. Alors Rachid dit comme ça. Il y a le premier mot de Rachid dans la colonne de droite, donc c'est le passouk Dalet. Rachid dit Nigla Aleem Pitom. Il s'est révélé à eux subitement. Il leur a parlé. VM Tmeim Bederech Eretz. Eux, ils avaient une relation avec leur épouse. Ouais. Et donc, ils devaient se laver les mains à ce moment-là. Ve'ayut Tsoakim Maim Maim. Et ils criaient de l'eau. Leodiam Shiyafe Asa Moshe Mashe Piresh Minaisha. Pour nous expliquer qu'il a bien fait Moshe Rabbeinu de se séparer de sa femme, mais Achar Sheniglit Alav Shrinat Tadir. Alors qu'Akadosh Baruch il se présentait à lui, il se révélait à lui de façon courante. Ouais, donc il avait besoin de la présence de Moshe Rabbeinu, Ve'en et Gvoa le Glibour. Et on n'avait pas fixé un rendez-vous entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, Bedibour, en devant lui parler. Et donc il devait de façon permanente, il devait se trouver avec Hachem de façon permanente. Donc qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a été parlé subitement en pleine nuit à Moshe, Aaron et à Myriam, alors qu'ils étaient avec leur femme et leur mari, et tout de suite ils se sont rendus compte qu'ils ont eu tort de penser que Moshe avait eu tort de se séparer de sa femme, parce qu'en fait il avait besoin d'avoir comment dire, une relation permanente avec Akadosh Baruch Hu. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il leur a parlé subitement, pour justement leur expliquer qu'il y avait une différence entre Moshe, ouais, et Myriam et Aaron. Et sur ce, qu'est-ce qu'il va dire? D'accord? Et qu'est-ce qu'il va dire? Donc il les a fait sortir tous les trois. Bizarrement, il a fait sortir Moshe Rabbeinu alors qu'il n'était pas concerné par la question. Et là, c'est marqué Vayered Hashem Ba'amoudanan. Hashem se présente, donc il descend dans une colonne de nuée. Vayahamod Petachawel, il se trouve devant la porte de la tente. Vayikra Aaron ou Myriam. Et là, il fait appeler Aaron ou Myriam. Vayitsu Shnehem, et ils sont sortis tous les deux. En fait, pourquoi on nous a dit qu'il était là, Moshe, alors qu'il n'a pas besoin d'être là? Oui. Il a fait sortir les trois. Alors, on nous explique, le Rachem explique que on va dire du bien de Moshe Rabbeinu, mais on ne dit jamais devant lui ce qu'on pense de lui. Ouais, on dit toujours, vous savez, on dit toujours la moitié des choses. Par exemple, on va dire Noach, Ish Tzadik Tamim Ayavedorotav. On dit de Noach qu'il était Tzadik, il était Tamim. Tzadik, il était juste, et Tamim, il était intègre. Mais on ne le dit pas devant lui. La Torah nous dit qu'il était intègre. Mais plus tard, on dira Ish. Et quand il va parler à Noach, il va dire Noach Tzadik. Il ne va pas dire Tamim. Parce qu'on ne dit pas une louange entière à une personne en sa présence. C'est pour ça qu'il a voulu nous apprendre ça. Ouais. Donc il a fait sortir Moshe Rabbeinu pour qu'eux aussi sachent qu'on a dit que la moitié de ce qu'on pensait de lui, ouais, au départ, mais là on va dire tout ce qu'on pense de Moshe Rabbeinu devant son frère et sa sœur. C'est pour ça qu'il a fait se présenter devant lui tous les deux. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Vayomer Shimuna Devarai. Regardez ce que dit Hachem. Hachem va faire un reproche, ouais, mais ni Shimuna Devarai. Je vous en prie, écoutez mes paroles. Vous avez vu, Moshe, il a peut-être été frustré quelque part, mais il est Adam, il est très humble, Moshe Rabbeinu. On a parlé du mal de lui, mais ça l'a juste traversé, ça l'a pas du tout touché. Mais Hachem, il va parler à Myriam et à Aaron, d'accord, pour leur faire reproche de l'attitude qu'ils ont eue, mais il leur a dit Shimuna. Écoutez, je vous en prie. D'accord? Donc il est avec beaucoup de délicatesse. Si parmi vous, il y avait des prophètes de Dieu, ouais, lorsque j'apparais à lui, Idvade Bachalom, ouais, je me fais savoir, je me fais connaître en fait Bachalom dans le rêve. Et d'Aberbou, je parlerai avec lui. Vous savez que les autres prophètes, Hachem apparaissait dans le rêve, oui, qui est le moment, je pense. Pourquoi c'est le rêve? Parce que il y a pas, disons que c'est le moment où il y a le moins de freins entre le corps et la neshama. Parce que le corps est en sommeil, donc il n'y a pas de manifestation corporelle. Et c'est pour ça que dans les rêves, on peut avoir comme ça dit l'Agman dans Brachot, il y a des messages
qui passe d'Hachem à la personne ou du bon côté de la personne parce qu'on va arriver de choses qui sont des vérités. Oui. Et ces vérités-là, si elles passent par le rêve, c'est parce qu'il n'y a pas il y a pas d'écran, si vous voulez, entre la conscience humaine et la conscience animale. La personne dort. Et donc il y a pas de, on va dire, de confrontation mentale entre le rêve et la réalité, puisque la personne dort. Et donc là, on peut lui passer un message qui soit émette. L'Agma d'Ambrot dit que c'est juste avant, parce qu'il y a des phases de sommeil, et c'est juste avant de se réveiller, le plus proche du réveil, que là, le rêve, il est émette, il est juste. Oui. Mais dans la plupart des rêves, en général, sont des rêves qui sont des rêves qui sont en fait des choses qu'on a pu vivre dans la journée, et puis ben, en une fraction de seconde, l'imagination va entraîner le rêve. Mais en général, c'est ça le sens du rêve. C'est pour ça que la Gemara dit il ne faut pas tenir compte du rêve, il y a aussi des choses inventées dans les rêves. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'Hachem, il apparaît dans le rêve. Ouais. Et ça, c'est dit en général, ouais, j'apparais, c'est ce qu'il a dit, Bilham, il a dit vous allez dormir ce soir et je vous dirai demain matin ce que pense Hachem. Mais c'est jamais en direct. C'est toujours par le biais du rêve. C'est ce que dit Hachem. Vous, j'apparais par le rêve. Loken avdi Moshe. Mais ce n'est pas la même chose, mon serviteur Moshe. Bechol beti nebanu. Bechol beti, dans toute ma maison, il est fidèle. D'accord. Ça veut dire qu'il est Neheman, ça veut dire qu'il y a une proximité particulière qu'Hachem a avec Moshe Rabbeinu. PLP Adaberbo. PLP, ouais, de la bouche à la bouche, Adaberbo, je parle avec lui. Ça veut dire que dans n'importe quelle situation de la journée, Moshe s'adresse à Akadosh Baruch Hu, et là, il a tout de suite la réponse instantanément. Vous voyez, à la différence des autres prophètes qui, eux, s'étaient endormants. Ou maré velo bechidot, donc par des apparitions et pas par des chidot et pas par des énigmes, ou tmunat Hashem yabit madoua, et donc il voit l'image d'Hachem, parce qu'on sait que la Gemara Rachot, elle dit là-bas que Moshe a demandé à savoir qui était Hachem. Il a dit tu peux voir que le dos. C'est-à-dire, il n'y a qu'une partie de moi que tu pourras comprendre, en fait. Oui, mais jamais, on n'est pas outillé pour comprendre Hachem. Mais il voulait comprendre le maximum, il a dit tu verras que le dos, Achorav. C'est ça qu'il a dit, il voit ça, il a vu des choses incroyables. Omadoua lo yiritem les daber, Omadoua, et pourquoi lo yiritem les daber? Vous n'avez pas eu peur de dire. Be'avdi Moshe. Be'avdi Moshe, donc Avdi mon serviteur et Moshe. Oui, et là on relève pareil, Avdi Moshe. Ben évidemment que Avdi mon serviteur, ben c'est Moshe, et Moshe mon serviteur. Pourquoi cette redondance? Lo yiritem les daber, vous n'avez pas eu peur de dire. Oui, c'est-à-dire comme si que la solution, c'est d'avoir eu peur de dire. Si vous aviez su dimensionner qui était Moshe Rabbeinu, oui, alors vous auriez peut-être eu peur de dire. Ça veut dire que ce qui aurait pu permettre à Myriam et à Aaron de ne pas tomber dans la médisance, c'est d'avoir su dimensionner qui était Moshe Rabbeinu, et là d'avoir eu peur de dire. Alors c'est quoi la logique d'avoir eu peur de dire? Ici c'est comme ça. Il a dit Avdi Moshe, mon serviteur Moshe. Si bien, tu penses qu'il a eu tort, Moshe Rabbeinu, de se séparer de sa femme, c'est ce que tu penses, Myriam. Oui, il a eu tort. Donc il est en faute. Oui. Mais bizarrement, je continue à parler avec lui. Or, si tu avais raison, alors j'aurais jamais dû parler avec un Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Et le fait que je continue à parler, ça t'a pas remis en cause. Tu n'as pas eu peur de dire, c'est-à-dire que tu n'as pas eu peur de te rendre compte qu'au final, tu as eu tort, parce que si vraiment tu avais eu raison, alors j'aurais pas dû parler avec Moshe. Or, si je parle avec Moshe, c'est que c'est toi qui as eu tort. Sinon, c'est moi qui ai eu tort. Hachem, c'est moi qui ai eu tort. Parce que je me suis même moi-même trompé sur ce que toi, tu as été lucide de voir. Vous avez compris? C'est-à-dire que si tu avais été logique, d'accord? Si tu avais été logique, tu aurais eu honte de dire. Parce que si tu avais été logique, tu te serais rendu compte qu'au final, si Hachem il continue à parler à Moshe Rabbeinu, c'est que. Et d'un côté, tu penses qu'il a eu tort de se séparer de sa femme, c'est un paradoxe. Et ça t'a pas interpellé, t'as pas eu peur de dire, vous avez compris? Donc on est dans la logique. Si tu avais été logique, tu n'aurais pas fauté. Et d'un autre côté, c'est Moshe Rabbeinu. Oui? Parce que tu croyais que Moshe était à ton niveau. Mais si tu avais vraiment su qui était Moshe Rabbeinu, jamais tu aurais parlé comme ça. Ça va? Tu vois bien qu'il y a une différence fondamentale entre la façon dont tu as de recevoir les messages, parce que toi, c'est quand tu dors que Hachem te parle, et moi, c'est pas du tout comme ça que ça se passe avec Moshe Rabbeinu. C'est même en direct. Et donc le niveau de névoie, il pourrait justifier la différence. Ça va? Et c'est ça. Tu aurais eu du peur de voir. C'est-à-dire qu'on avait un devoir de mieux connaître la personne. Si tu avais su qu'il était fondamentalement, tu n'aurais pas parlé comme ça. Et même si tu n'as pas su le faire, mais de façon logique, tu aurais dû déduire que c'était faux. Parce que si tu avais eu raison, alors Hachem n'aurait jamais continué à parler avec Moshe Rabbeinu, ce qui n'était pas le cas. Donc de façon cohérente, tu aurais dû comprendre, à travers le fait que je lui parle, que c'est finalement peut-être moi qui me suis trompé.
Et pas que Hachem, il s'est trompé. Vous avez compris? C'est ça. Avdi Moshe. Avdi Moshe. Et c'est comme ça qu'Hachem, il fait reproche comment elle s'appelle? À Myriam. En particulier aussi à Aaron. Et il y a marqué Vaïcharaf Hachem Bam, Vaïelach. Et donc il s'est mis en colère contre eux et il est parti. Alors mettre en colère, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Ve'anan Sar Mela et Oel, donc il est marqué que la colonne de nuée a quitté l'Oel Moed. Ve'ine Myriam Metzorat Kachaleg. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue Metzorat. Elle est devenue lépreuse. Kachaleg, comme de la neige. Ça veut dire que sur sa peau, il y avait comme des flocons de neige. Ouais. Vaïfen Aaron et Myriam, et il s'est tourné Aaron vers Myriam. La Gemara dans Shabbat, elle dit là-bas que ça veut dire quoi? Il s'est tourné vers elle, ouais, c'est que lui aussi était lépreux. D'accord? Veine Metzorat, et voilà qu'elle était Metzorat, elle était lépreuse. Alors pourquoi la lèpre? Ouais, pourquoi la lèpre? Oui, on sait que le Lachon Hara, la médisance, c'est la lèpre. Oui, parce que peut-être l'idée, c'est d'expliquer qu'on est finalement on est rattrapé par ce qu'on a provoqué. Ça va? Ça veut dire que le manque de conscience de dire du mal des gens, c'est quoi en fait? C'est quoi de dire du mal des gens? De dire du mal des gens, c'est de mettre des tâches sur les gens. Parce que quand vous entendez quelque part ce qu'on peut raconter sur les autres, oui, bah comment vous les regardez dorénavant? Bah vous les voyez avec les tâches qu'on a mises sur eux. Alors en fait, et ça on n'est pas dérangé de les mettre les tâches sur les gens, vous avez compris? Dans leur dos on met des tâches, pas grave. Alors Hachem dit, mais si tu avais des tâches sur toi, comment tu l'aurais vécu? Bah, ça me dérange. Ouais, évidemment. En plus de ça, je me suis senti marginalisé. Oui, parce qu'en fait, le Metzora, il faut savoir qu'il n'y a que le Kohen qui va pouvoir déterminer la taille de la tâche. Et effectivement, s'il s'appelle Metzora Mouchlat, ça veut dire quelqu'un qui est lépreux et qui est définitivement lépreux, il va falloir qu'il fasse les chouvas pour que la tâche diminue, effectivement, qu'il va pouvoir sortir de son état de lèpre. D'accord? C'est pas la lèpre, c'est pas la lèpre, hein, c'est une maladie spirituelle, mais quelque part, hein, il est sorti des trois camps, carrément. Le seul homme qui a une impureté telle qu'on est obligé de le sortir des trois camps d'Israël, c'est le lépreux, c'est le Baal Lachon Hara, celui qui fait de Lachon Hara. Tellement c'est grave de dire, d'utiliser la parole, ouais, qu'on désacralise carrément pour pouvoir dire du mal des gens qu'Hachem il a créé, d'accord? Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va être, on va avoir des tests sur lui, et à part ça, il va être mis en quarantaine, en dehors des trois camps. Pourquoi les deux châtiments? C'est quoi? Vaïcharaf Hachem, ouais, il s'est mis en colère. Alors il n'a pas mis en prison, ouais, il n'a pas donné des coups de bâton, il n'a pas, non, il a eu des tâches et il est mis en quarantaine. Pourquoi? Parce que c'est les deux choses qu'il n'a pas, auxquelles il n'avait pas conscience. La première, c'est que quand on dit du mal des gens, même si ce sont des bons amis, hein, on a des gens, des bons amis, mais on nous parle du mal de ces gens-là. Alors on se dit, attends, on soupçonne ce qu'on nous entend, mais on peut détruire une amitié profonde, ouais, en quelques mots, quoi. C'est effroyable. Et donc c'est mettre des tâches, c'est-à-dire qu'on les voit dorénavant avec la suspicion qu'on a sur eux en nous disant, mais est-ce qu'ils sont vraiment comme ça? Ouais, on les évite, ces gens-là. En fait, qu'est-ce qu'a fait celui qui a fait de la Lachon Hara? Il a marginalisé les personnes, indépendamment du fait qu'il a mis un shemra sur eux, un mauvais renom sur eux. Marginalisé, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens fréquentés. Bon, alors qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, écoute, on va te mettre des tâches sur toi. Comment tu te sens? Il dit, bah évidemment, ça me dérange. Mais si ça te dérange, pourquoi tu le provoques chez les autres? Et à part ça, hein, est-ce que si je te laisse solitaire dans ton petit coin là-bas, comment tu vas te sentir? Il dit, bah, je me sens seul, je me sens inutile, je me sens perdu, quoi. Mais c'est ce que tu as provoqué. Parce que quand tu dis mal des gens, personne n'ira voir la personne que tu as toi-même isolée. C'est parce que tu ne souffres pas de la solitude que tu t'es permis de rendre solitaire les autres, n'est-ce pas? Alors Hachem, il s'énerve. C'est quoi l'énervement? C'est qu'il propose des solutions conscientes de ce qui n'a pas été conscient au départ. Vous avez compris? C'est ça le honnête de la Torah. Quand on parle de punition dans la Torah, ouais, c'est pas des punitions, tu as fait des bêtises, tu vas payer des amendes, on va te mettre en prison, tu vas te faire réfléchir. Non, c'est pas ça. Parce que la prison ne solutionne rien et l'argent non plus. Par contre, là, ça solutionne. Vous avez compris? Ça veut dire que ça le ramène, comme si qu'il était rattrapé par ses erreurs. Vous avez compris? Et donc, le manque de conscience qu'il a eu au départ, bah, un, de mettre des tâches sur les gens, deux, de rendre solitaire les autres, oui. Alors, c'est ça qui va lui permettre de se dire, ah oui, oui, vous avez raison, j'ai eu tort. Parce que quand tu vas souffrir de ce que tu fais subir, hein, tu vas souffrir de ce que tu fais subir, c'est là que tu vas avoir conscience de ce que tu as provoqué. Et là, tu vas dire, ah oui, vous avez raison. C'est un petit peu comme... des fois, il faut vivre des situations un peu compliquées pour se rendre compte de la souffrance qu'on pourrait occasionner chez les autres. Vous avez compris? Et c'est ça qu'Hachem propose. C'est pas une punition. Nous, on traduit ça comme un honnête, il n'y a pas de punition dans la Torah. D'accord? C'est simplement qu'Hachem, il nous fait rattraper, ouais, les manques de conscience qu'on aurait pu avoir au départ. Un petit peu comme dans chaque faute, vous allez voir que dans chaque faute et dans chaque situation de vie qui nous arrive, en fait, ce que nous, on pense être un problème au départ, oui, en fait, c'est une solution.
C'est pareil. Quand Hachem il dit, ben, tu vas avoir des tâches sur toi, ben, tu dis, j'ai un problème, comment je vais te sortir dans la rue avec des tâches pareilles. C'est une solution. Quand on te dit, ben, on va te mettre dehors, voilà, tu vas sortir, du camp, ouais, on dit, bah attendez, vous me faites la honte devant tout le monde, c'est un problème. Non, c'est une solution. Oui. Ne regarde pas ce que tu vis, mais regarde ce que tu deviens. Ça va? Ce que tu vis, c'est vrai que c'est pas agréable. D'accord? D'avoir des tâches, c'est pas agréable. Oui, d'être mis en quarantaine, c'est pas agréable, c'est sûr. Mais regarde ce que tu deviens par ça. Oui, et c'est ça le vrai problème, c'est que les gens, en fait, ils sont plus dans l'analyse de ce qu'ils sont en train de vivre et pas dans ce qu'ils deviennent parce qu'ils sont en train de vivre. Qu'est-ce que tu deviens? Bah, je deviens un homme seul. Alors, qu'est-ce que ça te dit? Bah, je dis, bah, c'est insupportable. Ah bah, si c'est insupportable, alors on arrête de provoquer ça chez les autres. Vous avez compris? Et si tu as des taches sur toi, comment tu te sens? Bah, j'ai honte, je me les cache. Mais pourquoi tu les caches? Bah, parce que j'ai honte d'avoir des taches sur moi. Bah, c'est ce que tu provoques chez les gens. Tu mets des tâches sur les gens. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que c'est soit mal compris, soit bien compris. Si la personne ne comprend pas, elle dit mais qu'est-ce qui m'arrive, je ne comprends pas, et qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu, qu'est-ce qu'il me fait, il me fait honte, il me fait je sais pas quoi. Ou bien en fait, je me rends compte que c'est pas comme ça qu'on doit raisonner. On doit raisonner en se disant mais qu'est-ce que je suis devenu parce que j'ai vécu? C'est ce qu'on appelle la kapara. L'expiation de la faute, ouais, l'expiation de la faute n'est pas ce que je vis. Parce que je peux mal le comprendre et je peux mal l'accepter, c'est vrai, ouais, oui. Non, c'est pas ce que je vis qui compte, c'est ce que je deviens qui va compter. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Et c'est ce qui se passe pour Myriam. Et sur ce, Moshe va intervenir parce que Aaron va dire on ne peut pas la laisser comme ça. Anétéina Kemet, elle soit considérée comme morte parce qu'on sait qu'un Metzora elle est comme mort. Et donc il va prier pour elle et c'est ce qui va se passer. Ok? Et à la fin, c'est marqué que Hachem, quand Moshe va prier pour soigner sa sœur qui était malade de la tsarat, alors Hachem il dit mais au minimum, il faut qu'elle subisse ça au minimum parce qu'elle a blasphémé Akadosh Baruch Hu de telle façon qu'elle a, refoulé Moshe Rabbeinu, deux, dit de la génération Moshe, c'est un peu critiquer Hachem quelque part, on a compris que c'est une critique vis-à-vis d'Hachem, parce qu'en se moquant du serviteur d'Hachem, elle se moque d'Hachem, vous avez compris directement. Parce que si Moshe a eu tort de se séparer de sa femme et qu'Hachem continue à lui parler, c'est qu'Hachem il a eu tort de lui parler. Et même lui s'est trompé, vous avez compris? Donc indirectement, elle se moque d'Hachem. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et là-bas, c'est marqué que. Donc ça a duré une semaine. Et le peuple a dû attendre qu'elle se soigne. Ouais. Pourquoi? Ben pour pouvoir voyager. On a fait kavod à Myriam. Quel kavod on lui a fait? On a attendu qu'elle se soigne de la tsarat. Ça a pris une semaine. Et après qu'elle soit soignée de cette plaie, alors on a pu voyager. Mais on a fait kavod. Mais vous avez vu une chose très importante ici de comprendre. Que bizarrement, au même moment où Hachem il va châtier quelqu'un, il lui fait kavod. Vous avez vu comment ça marche? Pour dire qu'il ne le fait pas comme nous on aurait imaginé par inimitié ou par frustration, Dieu est vexé, vous avez compris, alors il va envoyer balader les gens. Non, vous avez vu qu'au même moment où il envoie ce châtiment, il le fait par amour. Vous voyez? En fait, il va payer le salaire de ce qu'elle a réussi à faire au même moment qu'il l'a puni Hachem. Comment ça marche? Pourquoi? Parce que l'Agma dans Sota explique comme ça. Pourquoi on l'a attendu 7 jours? Vous savez pourquoi on l'a attendu 7 jours? Parce que quand Moshe est né, oui, 3 mois plus tard, on l'a mis dans le Nil. Pourquoi? Parce qu'on savait pertinemment qu'à l'époque, les femmes enceintes, on allait vérifier si elles accouchaient d'un garçon ou d'une fille. Si c'était un garçon, il était condamné à mort tout de suite. Et qu'est-ce qu'a fait sa mère? Elle a dit, voilà, ça y est, ces 3 mois sont passés, il est né prématurément, Moshe Rabbeinu. Donc elle l'a conservé pendant 3 mois, 7e, 8e, 9e mois. Et elle a dit, vaille que vaille, je vais le mettre dans un berceau et puis on verra. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Parce que Myriam, elle a prophétisé avant la naissance de Moshe Rabbeinu que le sauveur d'Israël allait naître. D'où on sait que c'était avant la naissance. Alors regardez, ouvrez la paracha de Béchalach. Regardez, ouvrez la page 406 dans le Chumash. Et on est dans le 15e chapitre, Pasuk Kaf. Vous avez vu? Page 406. Alors, c'est marqué Pasuk Kaf, le 20e verset. C'est marqué Vatikar Myriam, Anevia, Achot Aaron et Atof. Donc elle a pris Myriam. Donc le contexte c'est qu'il y a eu la Kriyat Souf, on a tous chanté la Shira. Et là Myriam intervient aussi pour faire chanter les femmes. Et c'est marqué Vatikar Myriam Anevia, Achot Aaron et Atof Biada. Donc elle a pris un tambourin qu'elle a mis dans sa main. C'est marqué Vatikar Myriam Anevia. Donc Myriam Anevia, Myriam la prophétesse, Achot Aaron. La sœur d'Aaron. Mais elle était aussi la sœur de Moshe. On n'a pas mentionné Moshe. Alors Rachid explique, regardez ce que dit Rachid. Rachid ramène, donc, on n'est pas sous Kaf, Rachid, regardez.
Vatikar Miriam Anevia, vous avez vu? Oui. On est dans la colonne de gauche, ouais, la quatrième ligne. C'est marqué Echan Nitnava. Il y a marqué Myriam la prophétesse. Mais quand est-ce qu'elle a été Mitnava? Quand est-ce qu'elle a prophétisé? Kshaita Achot Aaron. Lorsqu'elle était la sœur d'Aaron. Quand Rachid nous dit Kodem Shedolad Moshe. Avant que Moshe naisse, Amra elle a dit Atida Imi Shetelet Ben. Elle a dit plus tard, ma maman, elle va accoucher d'un garçon. Et ce garçon, il va être le sauveur d'Israël. C'est pour ça qu'on a marqué Achot Aaron. Parce qu'elle était prophétesse à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, elle avait déjà prophétisé que ma mère, elle va accoucher d'un garçon avant que sa mère tombe enceinte. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle Aaron, on l'appelle la Névia, la prophétesse, la sœur d'Aaron, parce que Moshe n'était pas encore né. Ça va? Donc on voit elle a su que son frère, il allait être le sauveur d'Israël. Donc quand finalement on a vu qu'il est né de façon exceptionnelle, mon cher Arnaud, il y a une lumière qui a émané de l'accouchement, et puis on a vu ça dans sa chambre, et donc son père il a dit mais tu avais raison, c'est ça, c'est lui le sauveur d'Israël. Donc Amram il a dit à sa fille Myriam, tu as raison. Mais lorsque finalement il y a eu le décret et qu'on était obligé de mettre l'enfant dans le Nil, alors là il a dit mais il avait une claque sur la tête comme ça, il a dit mais tu as eu tort, mais tu vois bien que c'est faux ce que tu m'as dit, c'était pas une vraie prophétie. Et là-dessus, elle a dit non, je vais vérifier. Elle a suivi son frère. Maintenant, il faut savoir. Elle a fait cavode à son frère. Elle a suivi pour savoir ce qu'allait devenir son frère. Et donc, finalement, il a été récupéré par la fille de Paro. Et c'est là elle qui a proposé, parce qu'il n'arrivait pas à allaiter de n'importe quelle femme, elle a dit je connais sa mère, je vais vous proposer de l'allaiter. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, elle a suivi son frère. L'Agba, dans Sota d'Afiud, elle dit là-bas qu'il y a un principe. Midatova, Meruba, Mimidat pour un autre. Oui, la midatova, c'est-à-dire le bienfait que fait Hachem, il est plus important que le châtiment que fait Hachem. Et dont on l'apprend, parce que c'est marqué qu'Hachem, il est marqué, comment c'est marqué dans le Passouk? C'est marqué que Hachem, il est poken avon, il se souvient des fautes des pères, al shelishim val rivim, sur la troisième et la quatrième génération. Donc les châtiments, c'est 3-4 générations. Mais par contre, il est notzer chesed. Il fabrique du chesed, la alafim, par milliers. Maintenant, par milliers au pluriel. Le pluriel de milliers, c'est 2000. Ça va? Et donc, là-bas, la Gemara expliquait, Rachid expliquait, c'est minimum 2000. Ouais, alafim, c'est minimum 2000. C'est le pluriel de milliers. Maintenant, entre 4 et 2000, il y a une échelle de 500. Donc, on voit que le châtiment qui s'arrête à 4, dans le bienfait, il s'arrête à 2000. Donc c'est 500 fois plus. Maintenant, si on l'a attendu une semaine, comme ça dit Tosfot, là-bas dans le commentaire de l'Agmara, ça veut dire que c'est 500 fois plus que ce qu'elle a attendu elle-même. Ça va? Et donc le Tosfot calcule qu'elle l'a suivi pendant environ 18 minutes. Et le kavod qu'elle lui a fait d'avoir attendu son frère et de savoir ce qui s'est passé en le suivant 18 minutes, alors les Israël l'ont attendu pendant une semaine. 500 fois plus que ce qu'elle a fait à son frère. Elle a fait kavod. Et donc Hachem, au même moment où elle est Metzorat, elle a eu la lèpre, ouais, donc on l'a châtiée. Mais pour dire, écoute, je ne l'ai pas fait pour te punir. C'est juste pour que tu fasses tes choix. La preuve, c'est qu'ils vont t'attendre une semaine pour te respecter. Pour dire, voilà, Hachem, quand il fait quelque chose, il ne le fait jamais chasvé shalom, en imaginant qu'il est vexé, il est frustré, tu ne m'as pas respecté, je ne sais pas quoi, et donc il va nous... Non, au contraire, c'est l'inverse. Il le fait vraiment quand il nous arrive quelque chose, c'est juste pour essayer on règle quelque chose d'intérieur. Et donc c'est ce qu'il a fait. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pour ça qu'au même moment où il va châtier, au même moment où il va rappeler les srouillottes, les mérites des gens. C'est pour ça que nous à Rosh Hashanah, on dit Zichronot, Shofarot. Zichronot c'est quoi? Rappelle-toi des bienfaits, Zichronot, Shofarot, etc. Pour dire que l'échapper, Shofar, c'est l'échapper, c'est de s'améliorer. Et donc on veut absolument que Hachem il se souvienne de nos mitzvot aussi, au même moment qu'il va nous juger. C'est ça important, vous avez compris? Et bien c'est ce qui se passe ici, c'est pareil, c'est le même phénomène. Pour dire qu'Hachem, au même moment où il a proposé qu'elle soit Metzorat, au même moment on l'a respectée, lui montrer qu'elle était valorisée pour Hachem, non pas parce qu'elle avait suivi son problème, mais c'est pour montrer qu'Hachem il tenait à elle, il tient à ses enfants. Et donc au même moment où il fait ça pour montrer que ça n'est pas par inimitié, par frustration ou quoi que ce soit qu'il l'a fait. C'est juste pour le bienfait de la personne. Donc c'est un moussard dans la tête, il faut bien comprendre que tout ce qui nous arrive en fait, c'est fait de façon à ce qu'on puisse comprendre que c'est fait de façon bienveillante et pas l'inverse. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous expliquer. Voilà. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire. Parce que de quoi on nous parle?
Ouais, quelle était la faute en fait qui est rapportée dans Rashi, ouais, selon l'explication que ramène Rashi du Sifri, c'est un midrash. Il dit là-bas que Myriam elle s'est plainte. Tzipora s'est plainte. Tzipora qui était la femme de Moshe Rabbeinu, et quand elle a su qu'Eldad Oumédad prophétisait dans le camp, elle a dit bah, je plains hein, leur femme. Pourquoi? Il dit mais pourquoi tu plains leur femme? Il dit je l'ai pas parce que bah, mon mari depuis qu'il est prophète, il s'est séparé de moi. Ouais. Il dit comment ça séparé de toi? C'est pas possible. Si c'était vrai, alors Hachem, il aurait dû aussi nous dire à nous, à Aaron et moi, de nous séparer de nos maris et nos femmes, ce qui est pas vrai. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui est sous-entendu à votre avis dans ça? Quand elle dit, c'est Alk Moshe libère Hachem, quoi, Hachem, comment dire, il ne parle qu'à Moshe, mais même à nous, il nous parle. Ouais, on est aussi prophète. Tu as entendu Eldad qui prophétisait, et donc tu as prétexté que ils vont se séparer de leur femme. Il dit, mais jamais de la vie. Et si c'est vrai, mais c'est pas possible, c'est faux, puisque nous-mêmes, on est des prophètes, et jamais Hachem il m'a demandé, dis-moi mon frère, de se séparer de sa femme et de mon mari, d'accord? Et donc Hachem, donc qu'est-ce qu'elle a dit en disant ça? Qu'est-ce qu'elle a dit à votre avis? Puisque c'est pas vrai. Donc, c'est vrai qu'il s'est séparé d'elle, c'est vrai, et c'est pas vrai que quand on est prophète, on se sépare de sa femme. Hein? Ben, elle est en train de dire, il invente des choses. C'est très grave ce qui se passe, vous avez compris pas? C'était pas vraiment une invention, c'est un doute peut-être. Mais non, puisqu'elle se dit, mais non, elle affirme. Elle affirme, elle est sûre de ce qu'elle fait. Il a fait une erreur, mon cher. Il a jamais il aurait dû se séparer de sa femme. Oui. À part le fait que c'est logique d'un côté. C'est marqué Lotov Heyot Adam Levado. Ça va? C'est marqué dans la Torah. Ça n'est pas bien d'être seul. Et là-bas, on apprend notamment que il faut se marier, etc., etc. Mais ça veut dire autre chose aussi. Ça veut dire, c'est quoi Lotov Heyot Levado? Ça veut dire quoi? C'est quoi ne pas être seul? Ça veut dire ne pas croire que je vais me contenter de ce que je suis. C'est ça, ne pas être seul. Tu dis, moi, je suis très bien comme je suis. J'ai plein de personnes. Non. Pourquoi? Parce que ce que tu es, c'est ce qu'on t'a donné. Tu dis, bah, je suis très bien comme je suis. Non. Il faut que tu fasses de toi quelque chose. Et pour faire de soi, il faut l'autre. Bah, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Ouais. Il faut quelqu'un d'autre pour pouvoir devenir. Donc, l'auto vient de l'évado. Donc, quand Myriam, elle voit son frère, pardon, qui se sépare de sa femme, il dit, mais c'est contraire à la Torah, ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Il se refuse à elle, il fait machin, c'est pas possible. Donc il fait une grande erreur, oui. Et donc c'est pour ça que elle dit à son frère, mais il faut qu'on arrange cette histoire de couple. Donc elle veut en vérité, c'est ce que dit Rachi, que bien que Myriam elle ait fait pour essayer de sauver le couple de son frère, et quand bien même, regarde ce qu'elle a eu. Alors celui qui le dit parce qu'il veut blesser les gens ou vexer les autres, a fortiori que c'est grave. Mais déjà, elle avait des bonnes intentions, Myriam. Et quand bien même, ça a été reproché. Comme si qu'elle aurait dû aller voir son frère et pas, c'est-à-dire Moshe, et ne pas aller voir Aaron. C'est ça qu'elle a eu tort. On ne va pas, on va directement, on a le courage d'aller voir la personne et pas de raconter dans son dos des choses. C'est facile de dire dans le dos des gens, mais c'est tellement compliqué d'aller essayer d'aider les gens. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est ce qu'elle aurait dû faire, c'est pas ce qu'elle a fait. Maintenant, d'où vient l'erreur? C'est très intéressant de comprendre ça. Qu'est-ce qu'elle a su et qu'est-ce qu'elle n'a pas su? C'est très important. Et vous allez voir comment le Yetzer Hara, il peut nous manipuler dans des finesses incroyables. D'accord? Voilà. Parce que je viens de vous montrer là, dans le Passouk, c'est marqué clairement qu'elle savait que Moshe c'était le sauveur d'Israël. Elle ne l'a jamais connu. Parce qu'elle avait 5 ans, il n'était même pas né. D'accord? Comme le poisson. Ouais? Il n'était pas né. Non. Donc, elle ne savait pas. Mais quelque part, elle savait par prophétie que son frère, ça allait être le sauveur d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, il a été sauveur d'Israël. Maintenant, à la suite de quoi il est devenu Moshe Rabbeinu? Comment il est né Moshe Rabbeinu? Parce que la Gemara dans Sota explique là-bas que quand Paro il a décrété, vous vous rappelez quand Paro a décrété que tous les garçons qui allaient naître, on allait les tuer. Alors Amram, qui était son père, il a décidé de divorcer. À l'idée que, en tant que père de famille, est-ce que j'ai le droit d'avoir des enfants? Dans le doute, ouais, que ma femme elle est un garçon et qu'on a le jeter au Nil, est-ce que j'ai le droit d'avoir des enfants? Être un criminel potentiel, parce que je sais pertinemment que c'est un garçon, ils vont jeter au Nil, c'est sûr. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des enfants en sachant que cet enfant, il va être jeté au Nil? C'est ça la question, d'accord? Ou alors, est-ce que j'ai le droit de faire subir à mon épouse une souffrance pareille? Elle a porté un enfant pendant 1 an, pendant 9 mois, et au bout de 9 mois, je lui prends l'enfant et on le jette au Nil. J'ai le droit de faire subir ça? Ouais. Alors il a pensé que non. Et donc il a tranché à l'akha qu'il ne fallait pas avoir d'enfant. Et pour ne pas en avoir, la certitude qu'il avait, c'est de divorcer, comme ça c'est sûr qu'on n'en aura pas. Et comme il a fait ça, tout le monde a suivi. Gadol Ador Aya, il était le Gadol Ador, le grand de la génération, comme ça dit la Gemara.
Sur ce, Myriam, elle vient, elle dit à son père, papa, tu fais pire que Pharaon. Parce que Pharaon, c'est vrai qu'il empêche les garçons de vivre, mais il laisse les filles vivre. Or, toi, en te privant d'avoir des enfants, tu empêches les filles d'exister. Et même si c'est un garçon, il va mourir, mais il va aller au Gan Eden. Et toi, en te privant d'avoir des garçons, tu prives cet enfant du Gan Eden. Donc tu fais pire que Paro. On avait expliqué pourquoi. Comment ça se fait que lui, il n'a pas été sensible à ce que sa fille a senti? Parce que l'enfant qui subit le choix, l'enfant, il va subir ce choix. Si j'étais une fille, je vois mon père et je vois Paro, ben je dis, ben j'aurais préféré que mon père soit Paro, parce qu'il me laisse vivre. Ça va? Mais mon père, il m'empêche d'exister, c'est pas normal. Et si même si c'était un garçon, bah, Paro, il m'envoie au Gan Eden, mais l'autre, et mon père, il m'empêche d'aller au Gan Eden. Vous avez compris? Il n'y a que celui qui subit le choix qui peut réfléchir comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention en tant que parent, ouais, en tant que parent, que lorsqu'on décide quelque chose sur le dos des enfants, il faut se mettre à la place de l'enfant. Et se dire est-ce que j'ai le droit de lui faire subir ce que j'ai choisi? C'est-à-dire, je divorce. Voilà, je divorce. Alors, mais je dis, mais attends, mais je veux vivre, moi aussi, je veux vivre. Donc, quand on se met dans la position de celui qui va subir la séparation, ouais, ben nos choix nos choix vont changer. La halakha, elle va changer. Parce qu'il va se remarier avec Myriam, avec Yochebed, parce qu'il va Inkar, Ishmi Bet Lévi, a épousé un homme de la famille de Lévi, et Bat Lévi, une fille de Lévi. Ouais, finalement, il a réépousé sa tante, c'était sa tante. Et ils ont eu Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? Son père, il s'est séparé de sa femme. Il a eu tort ou il a eu raison? Le père de Myriam, il s'est séparé de sa femme. Il a eu tort ou il a eu raison? Il a eu tort. Et qui c'est qui l'a remis en place? Hein? Très bien. Et son frère, il fait la même erreur que son père. Alors mettez-vous à la place de Myriam. Regardez Sarah. Il dit, ma belle-sœur, elle me dit, mais tu sais quoi, mon mari s'est séparé de moi. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que quand on est prophète, on se sépare de sa femme. Bah regarde, elle donne au ménage, les plaint, les pauvres. Ils ont prophétisé dans le camp, là-bas, ils vont se séparer de leur femme. Mais depuis quand on se sépare de sa femme quand on est prophète? Vous avez compris? Vous avez compris, non? Mais écoutez bien. Elle se dit, mais, waouh, Mina Shamaïm. Parce que elle m'a raconté ça maintenant. Ouais. Donc c'est une opportunité pour réconcilier mon frère avec sa femme, comme j'ai réconcilié mon père avec sa mère. Ça va ou pas? C'est une mise ou pas? Vous avez compris comment ça va? Donc elle est super stimulée. Elle dit, waouh, mais c'est pour ça qu'elle n'a pas pu réfléchir. Parce qu'elle était poussée par la stimulation de la mitzvah, en se disant, j'ai eu l'opportunité de, comment dire, de réconcilier mes parents, ben je vais le faire pour mon frère. Super, Mina Shamaïm, tu vois, c'est Mina Shamaïm. À part ça, par quel mérite il est né Moshe Rabbeinu? Parce qu'elle est intervenue. Mais pourquoi elle est intervenue? Parce qu'elle savait pertinemment que Moshe allait naître de ce couple. Elle savait pertinemment qu'il allait naître. Donc si Moshe Rabbeinu est né, c'est grâce à qui? C'est grâce à elle. Donc quand elle voit Moshe Rabbeinu, quand on reçoit la Torah, quand elle voit les miracles qui sont produits par Moshe Rabbeinu, elle dit, mais c'est grâce à qui? Dites-moi, c'est grâce à qui? Dis-moi. C'est grâce à qui? Ah, c'est grâce à moi. Et donc c'est ça le problème, c'est ça. Ça veut dire que quand le zoom s'arrête, il faut obligé de le remettre. Mais non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que vous avez compris comment c'est très très subtil le Lachana. C'est très subtil le Yetzer. Parce qu'en fait, qu'est-ce que fait le Yetzer? C'est un principe de base. Il va jamais aller contre vous. Mais il va vous utiliser dans ce que vous êtes de meilleur. Contre vous-même. Vous avez compris comment ça marche? C'est extraordinaire. Vous avez compris comment ça marche? Hein? Mais c'est ça qui a marqué là. Ça veut dire qu'elle était tellement stimulée à l'idée qu'elle va faire une grande mitzvah qu'elle a été faire de la shonara. Vous avez compris comment ça marche? Elle était sûre d'elle-même. Parce que les choses se représentent. Et c'est Mina Shamaim que ma belle-sœur m'ait parlé pour me dire ça. Bah, tu vois bien, regarde, merci Hachem. Vous avez compris? Et donc elle va directement voir Aaron. Et elle lui dit, mais attends, j'ai pas compris, mais Hachem il t'a demandé de te séparer de ta femme. Je dis, non, bah, j'ai pas du tout. Et donc il dit, mais qu'est-ce qu'il fait mon frère? Il est en train de se séparer de sa femme et tout. Et Moshe il entend tout ça. Là-bas, c'est marqué dans le. Il a entendu ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que Moshe, il va aller dire à sa sœur, bah, attends, ma chérie, t'es gentil, mais on n'a rien à voir tous les deux. Il va lui dire ça ou pas? Non. Alors, c'est ça, Anav, Mikol Adam. Il a supporté quelque chose. Il n'a pas voulu se mettre en avant. Vous avez compris ce qui se passe? Parce que qu'est-ce que tu veux que je lui dise à ma sœur? Je lui dire que j'ai un niveau de prophétie plus grand qu'elle, je ne peux pas le dire. Alors, quand on ne peut pas le dire, vous savez qui c'est qui va le dire? C'est Hachem qui va intervenir. C'est ça qui est marqué ici. Que quand on ne peut pas faire des choses soi-même, parce que ça ne se fait pas de parler, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Alors ne vous inquiétez pas, c'est Hachem qui va s'en occuper. C'est comme ça que ça marche. C'est ça la hanava. C'est quoi la hanava? L'humilité, c'est de s'effacer pour laisser, pour dire, mais de toute façon, qu'est-ce que je vais dire à ma soeur? Je vais pas lui. Et donc pour ne pas non plus la vexer ou lui expliquer ce qu'elle n'a pas su, alors je vais. Vous avez compris? Mais non.
Qu'est-ce qui s'est passé en vérité dans l'histoire? Ouais, pourquoi en vérité Moshe, il s'est forcément séparé de sa femme? Alors regardez, regardez. Ouvrez la paracha de Yitro. Dans la paracha de Yitro, oui, donc le matin de Torah, oui, là-bas c'est marqué. Alors, c'est marqué comme ça. Hachem a demandé. Voilà. Vous allez ouvrir la page 432, donc c'est le 19e chapitre. Ouais. Pasuk Tetvav, donc le 15e verset. C'est marqué. Vayomer el Ha'am. Vous avez trouvé? Vayomer el Ha'am. Il a dit au peuple. Eyu nechonim leshloshet yamim. Préparez-vous dans les 3 jours. Al tigashu el Aisha. Ne rencontrez pas la femme. Ça va? Donc il leur a demandé de se séparer 3 jours de leur épouse. Rachid expliquait pourquoi. Regardez Rachid. Rachid dit comme ça. En fait, on est dans la première colonne de droite, là. Celle de droite. Et Rachid dit comme ça. Eliou nechonim shloshet yamim. Vous avez vu? C'est marqué les sauf shloshet yamim, au bout des 3 jours. Ouais, donc il dit où Yom Arivi, c'est le 4e jour. Il dit Shosif Moshe Yom Echad Midato, qui est livré Rabbi Yossi. Donc c'est quoi 3 jours? C'est et le 4e jour, vous serez présenté devant le mont Sinaï. Mais ça veut dire que c'est 3 jours inclus. Et donc il dit ouais, les livrés à Omer, Beshisha, Bachodesh, Nitnu Aseret Adibrot. D'après celui qui pense que le 6 Sivan ont été donnés les 10 commandements, l'Osif Moshe Kloum, il n'a rien rajouté. Donc ça veut dire que c'est le 3e jour inclus. Les Shloshé et Yamim, etc., que moi, l'Yom Ashlishi, le 3e jour, pas au bout de 3 jours, le 3e. Donc on a entamé le 3e. Après, Altikesho Leisha, ne vous rencontrez pas votre femme. Parce que marqué Kosh Shloshé et Yamim Alalou, les 3 jours dont je vous parle, ouais, Kede Shiyu, Anashim Tovlot, l'Yom Ashlishi, Vetiena Teorot, les Kamel Torah. Parce qu'il faut que les femmes elles puissent avoir la possibilité d'aller se tremper au mikvé pour recevoir la Torah. Et donc quoi? Il dit Shim Ishamesh. Tor, Gimal Yamin, parce que si un homme il avait un rapport avec sa femme dans les 3 jours, d'accord, Shema Tiflot Aisha Shirvat Zera, peut-être que la semence qu'elle a reçue, elle va couler, d'accord, Zera Leachat Vidata Vetarzor Letvetitma, et donc après qu'elle soit trempée, ça va couler, elle va devenir impure, et ça il fallait pas. Donc pour éviter ça, il fallait attendre 3 jours, parce que avec Meshemeshet Shoshe Yamin, Gvar Azera Masriach, parce que là-bas c'est marqué, pourquoi il a dit 3 jours Hachem? Pourquoi il a dit 3 jours? Parce que le spermatozoïde, il pourrit au bout de 3 jours. Il meurt au bout de 3 jours. Donc il a dit, si elle est restée 3 jours avec son spermatozoïde, au moins il est mort, et bien mettre sa couche, de toute façon, il sera mort. Donc pour éviter ça, on va attendre 3 jours. De peur que si on avait dit 2 jours, et qu'elle va être au mikvé, et puis après elle se zéra, et cette semence, elle va couler, elle va être impure. Et donc il ne fallait pas qu'elle soit impure. Mais de là, on apprend que le spermatozoïde, il dure 3 jours. Ouais, aujourd'hui, c'est vérifié scientifiquement. Mais c'est connu que Moshe, c'est un grand scientifique. C'est connu, il a un laboratoire. Hein. De là, on voit que la Torah émet. Vous avez vu? Parce que d'où ils ont su ça? Ouais, d'où j'ai su. D'accord. Et donc c'est marqué dans Rashi. Venoraoui, la Zriat, les Zarov, etc. Vous avez compris? C'est pour ça. Donc il a dit, donc c'était juste pour les femmes en fait. Il aurait dit, vous, n'allez pas avec vos femmes pour que votre femme, elle puisse rester pure le jour où elle va se tremper au mikvé et pourra recevoir la Torah. Ça, c'est marqué dans Parashat Yitro. Maintenant, dans Parashat Vaïtranan. Ouvrez la Parashat Vaïtranan. Donc dans Sefer Dvarim. Là-bas, c'est marqué comme ça. Donc là-bas, c'est dans Perek. J'allais dire perroquet. C'est dans Pereke. Pereke. Pasouk. Voilà. Regardez la page 1028. Vous avez trouvé la page 1028? Alors, là-bas, c'est marqué comme ça. Alors, page 1028, c'est Pasouk. Voilà. Vous avez Pasuk Kavzaïn, le 27e verset. C'est marqué. Donc on est au moment du matin de Torah. Donc c'est répété dans la paracha de Vaïtranan. Oui. Là-bas on nous reparle des 10 commandements comme c'est marqué dans le parachitro. Mais là on rajoute quelque chose. C'est marqué Pasuk Kavzaïn. Vous avez trouvé? Il dit Lech emor lahem. Il a dit Hachem à Moshe, Lech va emor lahem et dis-leur Shuru lachem laolechem. Au bout des 3 jours, retournez à vos tentes. Veata pour Omed imadi. Mais toi tu resteras avec moi. Ouais, Vadabera elecha, et je parlerai avec toi. Et kol hamizva
la mitzvah des lois irrationnelles et rationnelles, Asher Temelamdam, que tu leur enseigneras, Veasu Baaretz, et qu'ils pratiqueront en Israël, Asher Anochi Noten Lahem, les Rishta que je leur donne en héritage. Mais il a dit, eux, ils rentreront, mais toi, tu restes avec moi. C'est là qu'Hachem, il a dit à Moshe de rester avec lui. Ce que Myriam ne savait pas. Vous avez vu? Donc, elle, en fait, et c'est pour ça qu'il est venu subitement quand elle était avec son mari, pour lui dire, elle dit, ah, vite, trouvez-moi de l'eau, je vais me laver les mains. J'ai dit, mais c'est ça que je voulais que tu comprennes, que j'ai besoin d'avoir une relation permanente avec Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que les autres, j'aurais dit de rentrer, mais toi, lui, doit rester avec moi. Parce qu'à n'importe quel moment, je dois pouvoir lui dire ce que j'ai besoin de lui dire. Et c'est pour ça qu'il est dû se séparer de sa femme. C'est ce qu'elle ne savait pas. Mais c'est très intéressant de comprendre, ouais, que, en fait, le problème qu'a eu Myriam, bah, c'est d'avoir voulu bien faire. Et souvent, ça se passe comme ça. Les tzadikim, ils ne font pas des avérotes grossières. C'est des avérotes qui sont très très subtiles. On voit que quand on va construire sa vie, oui, on va devenir des tzadikim, on va devenir des tzadiks, il faut faire attention que on nous rappelle, on n'utilise pas ce qu'on a réussi à faire. Disons, la grande satisfaction d'une réussite de mitzvah va être utilisée dans un contexte qui ressemble mais qui n'est pas forcément complètement identique. C'est pour ça qu'Hachem dit Madoua lo yeritem ledaber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Ça veut dire qu'à ce niveau-là, hein, attention, à ce niveau-là, c'est d'expliquer qu'il y a des gens qui ont réussi des choses extraordinaires, oui, et que les Tzarara, il va nous faire rencontrer des situations qui sont similaires, mais pas tout à fait, en nous disant, tu vois, vas-y, fonce, c'est la même. Vas-y, t'as fait une mitzvah, et vas-y. Et moi, je crois que c'est mon Yitzaratov qui m'a poussé. C'est mon Yitzhara qui m'a poussé. En me disant, ne réfléchis pas, fonce. Et elle va aller. Et là-dessus, Hachem a dit, mais pourquoi t'as foncé? Pourquoi t'as été vite? Madoua lo yeritem et d'abord, pourquoi t'as pas eu peur de dire? Un, parce que Moshe n'a rien à voir avec toi. Et deux, parce que si tu avais eu raison, logiquement, j'aurais dû arrêter de parler avec lui. Parce que depuis quand un homme en avera, Hachem il va parler avec lui, il ne peut pas. Or, il a continué à parler, donc ça veut dire que même moi, tu m'as remis en question. Avdi, Moshe. Moshe, Avdi, mon serviteur. Moshe, tu aurais dû le définir, et Avdi, c'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Mais il n'aurait pas eu de mon serviteur dans ce moment-là, puisque tu pensais qu'il était en faute. Vous avez compris? Il est malgré tout resté un serviteur. Donc, tu aurais dû te dire, mais tiens, je me suis peut-être trompé, c'est pas possible, comment Hachem il peut lui parler alors que je pense qu'il a eu tort de se séparer de sa femme. Vous avez compris comment ça marche? Tu aurais dû être logique. Tu aurais dû faire tu aurais dû avoir peur de dire. La peur de dire. La ira. La peur de dire. Tu vois bien, c'est ça la peur de dire. C'est quand tu définis les personnes, tu as peur de dire. Quand tu sais que c'est pas forcément logique que tu penses, tu aurais dû avoir peur de dire. Pour ça, c'est très important d'être logique. Ouais, c'est très important d'être emballé dans la mitzvah, mais de savoir qu'il faut faire gaffe. Parce que des fois, on peut s'emballer dans des choses, en fait, qui sont des manipulations internes qui vont nous pousser à faire l'inverse de ce qu'on aurait voulu, parce qu'on a utilisé notre force et notre force de caractère, la situation qu'on a pu réussir dans sa vie, les situations similaires, parce que mon père il fait la même erreur que mon frère, bah, je vais lui sauver sa vie. Vous comprenez comment ça marche? Voilà. Et ça, il faut faire attention. Dans la vie, il faut faire attention à ça, de ne pas tomber dans ces petits pièges-là. Bien sûr qu'on parle à un niveau spécial, mais c'est pour vous expliquer que jusque-là, on n'est pas là. Je ne suis pas là pour décourager, parce que je dis, à ce niveau-là, on est foutu, quoi. Hein, c'est ça. On se dit, il faut faire même attention à ça. C'est pour expliquer jusque-là. Tous les exemples sont marqués dans la Torah, c'est des extrêmes, pour nous dire que jusque-là, l'Yitzhara, il peut nous manipuler. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais nous, on n'arrivera jamais à ce niveau-là, mais c'est pas grave. C'est juste expliquer que tu peux avoir une satisfaction dans ta vie, et on va l'utiliser contre toi-même. À ton niveau, évidemment, c'est comme ça. Tu as une satisfaction, on va créer des situations similaires. C'est un petit peu comme, je vous avais expliqué, je ne sais pas, mettez-vous à la place de Yosef. Bon, Yosef, ça fait 10 ans qu'il est en prison. Et ça fait 10 ans qu'il prie Hachem, qu'il le sorte de prison, qu'il trouve des solutions pour le sortir de là. Et puis il voit le Sarah Mashkim et Sarah Ophim qui arrivent, le maître et chanson, des ministres qui arrivent. Waouh, l'opportunité de leur parler et de les convaincre qu'ils aillent parler à Pharaon. Moi qui sors de là, je suis innocent, j'ai rien à faire ici, moi. C'est ça qu'ils pensent. Ok? Il dit l'opportunité elle est là. Mina Shamaim, ils sont là en prison avec moi. Super. Un. Deuxièmement, ils ont fait un cauchemar. Ouais, super. Bon, parce que lui, c'est un psychanalyste de leur père. Et puis finalement, troisième, il a fait son rêve, il lui raconte que finalement, il lui explique son rêve en disant dans 3 jours, tu sors de prison. Donc, c'est-à-dire que Hachem, il m'a dit dans 3 jours, tu sors de prison. Oui, non. Donc, Mina Shamaim, ils sont là. Mina Shamaim, ils ont fait un cauchemar. Et Mina Shamaim, je lui apprends que dans 3 jours, il sort de prison. Donc, la moindre des choses, je lui ai fait la Tova, je lui ai donné le privilège de savoir qu'il allait sortir dans 3 jours. Au moins, il va me rendre la Tova. C'est normal ou pas? Oui, normal. Et donc, je lui dis, écoute, je t'en prie, Zechartani, ce qu'il a dit, je t'en prie, rappelle-toi que moi, je t'ai fait une tova, et aussi mentionne-moi auprès de Pharaon pour lui dire, écoute, je suis innocent, je suis là sans raison, si tu peux appuyer un peu la chose, ça m'aidera. Voilà.
Et là-dessus, on dit qu'il a eu tort. Il ne fallait pas qu'il fasse intervenir cet homme. D'accord? Non, mais tu dis, mais tout est miné Shamaim. Bah, soit il a eu tort, pourquoi? Parce qu'à qui tu parles là? Ben, j'ai parlé à un type qui était en prison avec moi, je lui ai demandé de me rendre service. Mais tu sais qui c'est ce monsieur? Je dis non, je sais pas. Non. Mais c'est un rachat. Ouais. Et un rachat, il va penser à toi, tu crois? Hein? Il va dire merci de m'avoir dit, mais on se connaît pas. Ça va? Un rachat, il rendra pas service. Un rachat, c'est un égoïste. Un rachat, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Un rachat, c'est. Il va jamais essayer de te rendre la monnaie de ce que tu lui donnes. Ça n'existe pas. C'est ça un rachat. Et donc, tu n'as pas su analyser, en fait. Si tu avais su qui il était, est-ce que tu l'aurais demandé? Non. Mais c'est ça que tu. Madoua loyirité. Pourquoi tu n'as pas eu peur de se dire, attends, est-ce que c'est vraiment l'intermédiaire? Vous avez compris? À ce niveau-là, jusque-là, il devait. Comme ça explique le Chazonish, le Pshat dans Rashi. Le Chazonish, il explique que quand c'est marqué Ashrei Gever, heureux soit l'homme, Asher Sam Hashem Yiftacho, il place Hashem dans sa confiance, et donc il place Hashem dans sa confiance, mais pas dans les Réhévim, dans les Rishaïm. Ça va? Et les Mitzrim sont appelés des Rishaïm. Ces Égyptiens étaient appelés des Rishaïm. D'accord? Donc il dit qu'il n'aurait jamais dû s'adresser. Il aurait pu savoir par lui, mais il aurait dû jamais lui demander de lui rendre service, c'était pas logique. Ça veut dire, si tu veux qu'on te fasse un miracle, et que tu veux cacher le miracle en disant, écoute, je sais qu'Hachem va me sauver, je sais, mais je vais utiliser cet homme pour masquer le miracle, alors utilise quelqu'un qui logiquement t'amène à ça. Ça va? C'est comme tu dis, tu vas te retrouver à l'Alpe d'Huez, il y a 21 lacets. Bon, c'est long les 21 lacets, oui. Bah, écoute, j'ai pas de temps à perdre, de toute façon, Hachem il est grand, il est gentil. Je vais traverser directement dans le ravin et je vais me retrouver en bas en 5 minutes. Comme ça, j'aurais gagné 3 heures de tourbillon. Ça va? Mais bon, pour que tu arrives à ça, il faut que tu fasses un miracle. Alors, on n'est pas sur Mechanades, on ne s'appuie pas sur des miracles, donc on va faire les lacets. Vous avez compris? Voilà. Mais on va faire pour masquer quelque chose. On va faire parce qu'en vérité, même quand tu descends, même quand tu fais tout ce que tu gagnes, tout ce que tu vis, en vérité, c'est miraculeux. C'est Hachem qui l'organise. Mais pour pas que tu sois obligé, comme dans le désert, qu'on nous fasse tomber de la manne, alors qu'on n'y croit pas. Alors on va travailler, on va demander au Saramashkim, vous avez compris? Seulement quand tu veux faire ça, ne fais pas de façon stupide. C'est-à-dire, ne pense pas qu'Hachem. Parce que si tu demandes à Rachat, c'est encore de nouveau un S. Comment un Rachat il va te rendre service, tu crois franchement? Non. Donc tu demandes à Hachem de faire un miracle. Mais tout ça parce que tu n'as pas vérifié, dommage. Tu étais tellement. Mais c'est normal. Attends, ça fait 10 ans qu'il attend, c'est normal. Ben, ça veut dire que le niveau de Yosef, tellement énorme il était, que même ça, il aurait dû vérifier. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Mais que, un, c'était Minachem qui soit rentré en prison, deux, des ministres, trois, qu'ils ont fait un cauchemar, quatre, il leur a expliqué, et cinq, il a vu que ça il sortait de prison. C'était super. Madoua, après, tu n'as pas eu peur de vérifier que c'était le bon intermédiaire. Vous avez compris ce que je veux dire? Jusque-là, l'exigence. Mais ça veut dire quelque part, ça veut dire qu'on doit faire attention qu'on peut être manipulé par des situations qu'on interprète comme étant évidemment ce qu'on a pensé, et c'est pas forcément ce qu'on a pensé. D'accord? Donc soit on va mal utiliser cette situation, soit, comme Myriam, elle va risquer de faire de la Shonara parce qu'elle est sûre de son fait, que son frère s'est gouré, elle va juste interroger son frère Aaron, et c'est ce qui va se passer. Vous avez compris? Mais ça veut dire que quelque part, on devrait avoir un tel niveau de finesse humaine qu'on devrait pouvoir être capable de vérifier ce genre de choses. C'est ça. La Shonara de Myriam. C'est-à-dire ça veut dire que quelque part, c'est très intéressant de croire, de comprendre, et c'est très intéressant de comprendre que des fois, sous prétexte de mitzvah, on peut faire l'inverse. Vous avez compris? Sous prétexte de mitzvah, je vais sauver le couple de mon frère. C'est peut-être pas par hasard que l'exemple donné dans la Torah, parce que c'est une mitzvah de se souvenir de ce qu'a fait Myriam, c'est une mitzvah, oui, que de savoir que, c'est sous prétexte, le Lashon Hara dont on parle, c'est un problème familial. Oui, c'est entre trois personnes, oui, évidemment. Et c'est c'est deux frères et une sœur. Alors c'est vrai que c'est bizarre parce que peut-être que la familiarité amène à ça aussi. Oui. Et puis c'est la grande sœur. Et puis elle a prophétisé. Elle savait que. Vous avez compris? Et tous ces éléments-là sont des éléments qui sont déclencheurs d'erreurs. Parce que la familiarité peut faire croire qu'il me doit respect. Je vais lui expliquer. Si déjà mon père il m'a écouté, c'est sûr qu'il va m'écouter. Vous avez compris ce qui se passe, mon petit frère? Et tous ces paramètres-là sont des paramètres qui se rajoutent en fait à ce qu'on a comme conviction qu'on va faire une chose bien. Et on est sûr de faire on est sûr que dans l'interprétation de l'événement, parce que c'est une interprétation, alors on est sûr qu'on est dans le bon sens et que c'est logique et que la démarche elle est juste. Vous avez compris? Alors qu'en vérité, on devrait avoir ce recul. Madou alo yiritem ledaber. La yirat shamaim, ça permet ça. Ça permet de dire, attends, on ne sait jamais. Je ne sais pas si c'est moi qui ai compris ou on m'a fait croire.
C'est très important que je ne sais pas si c'est ce que j'ai compris est juste, ou bien on m'a fait croire que c'était juste. Parce que dès l'instant où tu rentres dans une interprétation, il y a tout le temps où c'est vrai ou c'est faux. C'est comme ça. Donc vérifie. Vérifie toujours. Oui. C'est marqué, le Ramban il dit, il est marqué Lotisna et tachicha bilvavecha. N'aille pas ton frère dans ton cœur. Ochiach tochiach et amitecha. Fais-lui reproche, mais n'emporte pas la faute. Mais lui, il explique le pshat, il n'explique pas la faute, il n'explique pas la tochacha. Il dit la ochacha, la vérifie. Tu as eu quelqu'un, va vérifier si c'est juste, mais n'emporte pas la faute. Ça veut dire, tu dis, mais il a fait ça, là. T'es sûr qu'il a fait ça? Tu l'as interprété, mais t'es sûr que tu vas le haïr parce que tu crois qu'il a fait ça? Alors va lui parler, va voir avec lui. Et va prouver que tu as eu raison. Et là, tu as raison. Mais n'emporte pas la faute. Parce que si tu vérifies pas, peut-être qu'il n'a pas du tout fait dans l'esprit de tout ce que tu avais imaginé. Alors va démontrer ce que tu penses vrai. Alors va le vérifier. Va le vérifier. Ça va vérifier ce que tu semblais penser qu'il avait eu tort de faire ou qu'il a eu ou que c'était que tu as vécu un dommage de ça, je sais pas. Oui. Et donc va vérifier ça. Mais n'emporte pas la faute. C'est-à-dire ne reste pas comme ça avec ce que tu crois sur lui et que tu vas pas pouvoir le supporter parce que c'est une avéra de se séparer des gens, d'avoir de la haine. Ouais, donc c'est plus l'objet de la fracture que le Israël a voulu créer chez toi, plutôt que de croire que tu as bien fait de te séparer de la personne. Des fois c'est vrai qu'il faut s'en séparer, et des fois c'est faux. Maintenant je sais pas, il faut que je sache interpréter, et peut-être l'interprétation est fausse, je sais pas. Ouais, parce que c'est moi qui pense. Ouais, je sais pas, peut-être il y a une manipulation interne qui me fait croire que j'ai eu raison de me séparer de la personne, c'est faux. Vous avez compris? C'est de ça qu'a eu peur Myriam. Qu'est-ce qu'il a été faire de se séparer de sa femme? Ça va? Et c'est peut-être de là qu'ils se sont inspirés les chrétiens, ouais, en disant les gens qui se consacrent à Dieu, ils se séparent des femmes, c'est comme ça. Mais tu sais qui tu parles, hein, tu parles de Moshe Rabbeinu, ça veut dire. C'est Hachem qui lui a dit en plus, reste là. C'est pas quelque chose qui vient de l'homme, c'est Hachem qui lui a dit, à la différence des autres Nevi'im, jamais de la vie, Hachem il va rentrer dans la vie d'un couple, jamais de la vie. Mais lui en particulier, c'était différent. Tu aurais dû te dire, si on était d'égal à égal, alors je comprends que mon frère il a eu tort de faire. Mais si tu avais simplement compris que tu étais différente de lui, alors peut-être ça justifie, sa différence justifie le fait qu'Hachem il ait pensé, ou que Moshe il ait pensé qu'il fallait qu'il se sépare de sa femme, je ne sais pas. Si on est égaux, alors je comprends. Tu dis, bah, de la même manière qu'il ne m'a pas dit, mais c'est parce que tu pensais que tu étais égal à ton frère que tu as pensé qu'il a eu tort de se séparer de sa femme. Mais c'est faux. Donc c'est déjà pas logique de penser que tu étais égal à lui. Et c'est ça qui justifie le fait qu'il a eu tort de se séparer de sa femme. Non, s'il est différent, peut-être ça justifie, la différence justifierait la situation. Mais tu n'as pas eu peur de dire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir analyser les personnes. C'est très important de savoir définir à qui tu parles. Parce que tu ne peux pas affirmer des choses en pensant qu'on est, on est les mêmes. Non, c'est pas forcément vrai. Et c'est souvent faux même. Et donc c'est pour ça que en fait, soit dans les caves soit ne sois pas impitoyable auprès des autres, ou essaie de trouver quelque chose qui pourrait justifier. C'est ça qui est difficile, d'être dans les caves de route, de pouvoir trouver un argument pour le srout de la personne en justifiant ce comportement-là. Vous avez compris? C'est difficile de le vivre, c'est difficile même de le raisonner. Pourquoi c'est difficile de raisonner? Pourquoi on est plus facilement critique chez les gens, ouais, plutôt que de trouver des qualités chez les gens? Comment ça se fait ça, à votre avis? Si je te demande de parler de quelqu'un, tu vas faire une paracha sur les défauts, et sur les trucs, attendez, laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Attendez, laissez-moi réfléchir. De mal, je vous dis tout de suite, mais de bien, j'ai du mal à trouver. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a du mal à trouver du bien, et c'est très facile de dire du mal? Bah, c'est comme ça. Alors peut-être l'idée c'est comme ça. L'idée c'est comme ça. Quand on dit l'agma, elle dit, l'agma, ça dit que le Yetzer Hara, il pénètre l'enfant dès la conception de l'enfant, dès la naissance. Ça va? Et la Torah nous dit qu'un enfant, il est ra minéorav. Ra, il est mauvais, minéorav depuis sa jeune enfance. Un nahar c'est un jeune homme. Il est ra minéorav. Oui, c'est quoi ra? C'est quoi mauvais? Ça veut dire quoi mauvais? Oui. Alors c'est marqué que Yehuda, il avait combien d'enfants, Yehuda? Il a eu 3 enfants. Oui, il a eu Er, Onan et Shelah. Er. Il y a marqué que Er, Aïn Resh, il était Ra, Béné Hachem. Oui. En quoi il était Ra, Béné Hachem? Parce que il avait une femme qui était belle, et il allait avec elle, mais sans qu'elle puisse tomber enceinte. Donc elle serait restée belle, mais elle serait jamais mère. Ça c'est Ra.
Donc le ra, c'est quoi ra mauvais? C'est l'égoïsme. Oui, c'est ça. Ben, un enfant, il est ra minéorab. C'est-à-dire qu'il est tout mignon, mais il est égoïste. Ça veut dire qu'il va râler pour avoir son petit biberon, il va toujours se plaindre, il faut toujours qu'on soit à son service. C'est ça, ra. Il ne sait pas forcément partager, mais il est ra. Ça veut dire qu'il a une forme de relation à l'autre qui est dans une relation d'intérêt et pas de faire un partage. C'est ça, ra. Oui, ra. Donc, donc c'est ça. Donc ra, hein, c'est ça. Donc ça veut dire que cette forme d'égoïsme qui va faire que il n'est pas capable de partager avec les autres. Moi, je vous ai parlé de ça. C'était quoi l'idée? C'était On est centré sur le négatif. Quand on parle de oui, c'est ça. Voilà. Donc si un enfant il est rat, ça veut dire qu'il pense qu'à lui. Donc ça veut dire que ah maman, tu veux me plaindre, ah machin machin, j'ai ma couche qui est sale, je vais me plaindre, j'ai faim, il faut que je crie pour que ma mère elle m'amène à manger, etc. En fait, on est tout le temps dans la critique. Combien de temps ça dure? Bah, jusqu'à ce qu'on ait un peu d'Yetzeratov. Et là, on commence à se dire, attends, ça se fait pas. Mais ça prend combien d'années à votre avis? On est plus habitué à voir mal que de voir bien. C'est pour ça que c'est facile de critiquer les autres, ou d'être facile de voir du mal, parce que c'est comme ça qu'on a grandi. Vous avez compris ce que je veux dire? Depuis qu'on est petit, en fait, on voit les gens comme des gens qu'on devrait critiquer en permanence. Parce que nous, on est les victimes, vous comprenez? On est des bébés, on est des enfants, on est des machins, on n'est pas capable de les débrouiller seul. Mais au lieu de dire, excuse-moi maman, non, on est capable de comment dire, de critiquer ou bien d'exiger parce qu'on est des enfants. Et c'est ça, Ramine ou Rav. On est construit. Mais ça, c'est l'Yetzer, ça. C'est l'Yetzer. C'est-à-dire qu'on a mis un Yetzer dans l'enfant, ouais, jusqu'à ce qu'il arrive à un âge où là, elle va devenir bat mitzvah. La fille, elle va devenir bat mitzvah, donc elle commence à son Yetzer Tov. Il a un jour, le jour où elle a 12 ans de Yetzer Hara. Et l'autre, il a un jour, le jour où il a 13 ans de Yetzer Hara. Ça fait 13 ans qu'il bosse, l'autre, derrière. Et lui, il a un jour de Tov. Et là, donc avant de contrebalancer ça, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il y a l'adolescence, il y a une manifestation de rébellion, etc. Parce qu'il commence à devenir adulte, et à la fois, il se sent confronté à son Yetzer. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça l'adolescence. C'est ça qui va faire qu'il va se rebeller contre ses parents, en leur disant, mais laissez-moi tranquille. C'est-à-dire que le Yetzer, il va se mêler au Yetzer Tov, il va essayer de traduire ça comme une forme de liberté, d'indépendance, mais qui est mal placée. Vous avez compris? Le Yetzirah, il se mêle là. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il va vouloir, il dit, mais tu m'as sevré, c'est bon, je me laisse pas tranquille, hein, je vais faire par moi-même. Donc j'ai envie de te démontrer que je suis capable, mais en vérité, j'en ai pas les moyens. Donc laisse-moi tranquille, laisse-moi choisir, laisse-moi vivre, laisse-moi machin. En fait, c'est quoi? C'est laisse-moi être indépendant. Mais ça, hein, c'est à la fois bon et mauvais à la fois. Bon, parce que c'est super, Kolakavot, je t'applaudis, super, tu vas être indépendant, super. Mais ne le fais pas au détriment de ce que tu pourrais recevoir de tes parents. Parce qu'il y a une chorma derrière. Parce qu'il y a de l'affection derrière. Parce qu'il y a des conseils à donner derrière. Il y a plein de choses à donner. Donc tu dois, donc en tant qu'enfant et toi en tant que parent, tu dois dire à tes enfants, écoute, je suis super heureux. Voilà, que tu sois indépendant, c'est super. Mais ne te prive pas de l'accompagnement que je peux te donner. C'est comme, tu vois, le président de la République, eh ben, il a des conseillers. Ça va? Il dit pas non, non, je me débrouille, laissez-moi tranquille. Non. Parce qu'il y a tellement de choix à faire, il y a tellement de choix subjectifs, et des fois des choix qui soient compliqués, on a besoin d'aide, parce qu'on n'est pas forcément compétent dans tous les domaines, alors c'est bien d'être accompagné. Ben voilà, je suis là pour ça, je t'accompagne. Voilà. Je dis, voilà, fais gaffe, là il y a un récif, là il y a un mur, là il y a un ravin, il y a un truc, où il a dit là, ouais, prends la route, t'as raison, ouais, je t'accompagne. Je ne suis là que pour t'accompagner, mais jamais pour te dicter une façon de penser, ou je sais pas quoi, ou voilà, je suis là pour. Donc on apprend la Torah ensemble, et après, si ça va pas, si tu comprends pas, mais je suis là pour t'aider. Et souvent les enfants, ils vont dire j'ai pas besoin de toi. Ouais. Ou alors ils vont te sortir, je sais pas moi, vos époques n'ont pas notre époque, vous comprenez rien, il n'y a pas de problème. Ouais. Le seul problème, la seule chose qu'il n'a pas compris, c'est que les événements, en fait, ils sont juste habillés différemment. Mais les yesodot sont les mêmes, les principes sont les mêmes. Donc si toi tu es intelligent, tu dis à ton fils, bon vas-y, quand c'est pas trop grave, hein, bien sûr, tu lui dis, écoute là, tu vas te planter là. Ouais. Si tu fais partie du KKL, tu vas te planter. Parce que tu verras que ça pousse pas. Tu vas faire ça, 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 je te dis clairement. Voilà, ce que tu as décidé, c'est ça. Mais ce qui va se passer, clairement, c'est ça, ça et ça, et tu verras que tu vas être déçu. Il dit, mais pas, t'as rien compris, laisse tomber, tu comprends rien, les jeunes, c'est pas ça. Ok. Il va se rendre compte que j'avais raison. Il va se rendre compte une fois, il va se rendre compte deux fois, trois fois. Il dit, oh, papa, il est chacham. Ouais, il comprend les choses, il est un peu, il a de l'expérience. Et là, il va dire, bah, la prochaine fois, j'irai demander à mon père ou à ma mère. Vous avez compris ce qui se passe? On n'impose pas, on propose d'accompagner. Et c'est différent que si
que si j'impose. Et le problème, c'est que souvent, ça se passe comme ça. On ne comprend pas le Yetzer Hara de l'enfant et on lui impose de nous respecter. Mais depuis quand tu t'opposes à ce que je te dis? Respecte ton père, respecte ta mère, etc., etc. En fait, on brise cette faculté à être indépendante, qui est un mélange Yetzer Tov, Yetzer Hara. C'est ça l'adolescence. Et si on brise ça, Chas Shalom, ouais, on a des enfants après qui seront plus capables de faire quoi que ce soit. Et à un moment, est-ce que je dois faire ça? À 30 ans, je me marie, tu crois que ça vaut le coup ou pas? Impossible, impossible, incapable de décider. Parce qu'on leur a pas donné les moyens, l'énergie qui était prête là, on l'a brisé en deux. Et c'est ça qui se passe. Sous prétexte qu'il faut qu'ils respectent, il faut être des enfants dociles, on a fabriqué des moutons, alors que, alors qu'en vérité, c'était pas ça qu'il fallait faire. Vous avez compris? C'était, au contraire, on devrait être content qu'ils soient capables d'être indépendants. Seulement que c'est exprimé sous forme de violence, parce c'est un passage. Vous avez compris? Ce passage on va dire, de 14 à 18 ans, il commence à comprendre ce qui se passe. Il a du Yetzer Hara Tov qui se mêle et qui lui dit mais vas-y mon fils chéri, il faut être indépendant. Et le Yetzer Hara, il l'utilise en fait contre lui. Parce que le principe du Yetzer, c'est de te rendre indépendant mais dans le mauvais sens. Vous avez compris? C'est ça. D'où on tire ça? Parce que j'ai vu dans un sefer qui s'appelle Torah Avraham, c'est de Rav Grunziski, Avram Grunziski il s'appelle. Il expliquait l'Agma dans Sanhedrin qui disait que Antoninos, il a posé la question à Rabbi Udanassi, qui était le Rav de l'époque, après le Chorban Abaït. Il lui dit, moi, à partir de quand le Yetzer Hara, il rentre dans l'enfant? Alors il a dit, au moment de la conception. Dès que le spermatozoïde il rencontre l'ovule, hop, le Yetzer Hara, il rentre. Il dit, mais si c'était comme ça, un enfant, il serait Boer Boret Béméimo, c'est il donnerait des coups de pied dans le ventre de sa mère. Comme ça, il a compris Antonin, que si c'était vrai qu'il y avait Yetzer Hara, donc c'est sûr que c'est pas possible. Et donc c'est pas à ce moment-là que Sarah rentre. Il dit ouais, tu as raison. Oui, j'ai trouvé dans le verset, c'est marqué que quand Hachem il a dit à Caïn, attention, hein, im tetiv set, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Mais si im no tetiv, si tu ne t'améliores pas, la pétard à la porte, khatat, la faute, revêt, ça les tapis. À la porte, la faute est tapis. La faute, c'est le Yetzer. La porte, c'est la sortie du ventre de sa mère. Il attend juste que ça. Le Yetzer, il attend que tu sortes pour rentrer en toi. C'est ce qu'il a trouvé la religion. Mais il a compris que, mais si ça avait été à l'intérieur du ventre de sa mère, il donnerait des coups de pied dans le ventre de sa mère. Ça va? Mais pourquoi des coups de pied dans le ventre de sa mère? Parce que le yesod, le principe fondamental du Yetzer Hara, c'est de rendre indépendant la personne. Je ne veux pas de toi, je te donne des coups de pied dans le ventre. Je n'ai pas besoin de toi, ni de ta nourriture, ni de respirer par toi, ni je veux être indépendant. Ça, c'est le corps du Yetzer. Vous avez compris? C'est ça qu'il a compris Antonin. Il a dit à Rabbi que s'il y avait du Yetzer Hara dans le ventre de sa mère, il donnerait un coup de pied dans le ventre de sa mère pour sortir. Ça veut dire laisse-moi tranquille. Je veux être indépendant. C'est ça le corps du Yetzer. C'est ça le corps. Le mauvais côté, parce que on ne peut pas être indépendant seul. Oui. On devient indépendant par les autres. Et après, on n'a pas besoin des autres. Mais on ne peut pas devenir seul indépendant. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est ça l'erreur. L'erreur d'expliquer que tu ne pourras jamais devenir seul. Jamais. Il faut toujours passer par une expérience, par des gens. Et plus tu es attaché à des gens intelligents, plus tu gagnes du temps. Et toi, tu croyais qu'au contraire, tu devais te séparer des autres. C'est la bêtise. Ouais, si tu as un grand rave qui connaît beaucoup de Torah, tu vas gagner 50 ans de ta vie. Oui. C'est pour ça que Paro, il a appelé Yosef Avrer. Et Rachid expliquait pourquoi il l'appelait Avrer. Parce que ça s'écrit Avrer. Av Bechorma, il était père dans la sagesse. Et Rach Beshanim, alors qu'il était tendre dans l'âge. C'est un jeune homme de 30 ans, de réflexion, il a 75 ans, 80 ans, c'est pas possible. Parce qu'il a appris la Torah avec Yaakov Avinu, parce qu'il a des connaissances sont profondes. Mais un type normal, à son âge, il n'a pas de connaissances aussi profondes. Alors il était jeune dans l'âge, mais il était père déjà dans sa sagesse, alors qu'il était jeune. C'est-à-dire que la dépendance qu'avait Yosef avec son père lui a permis de gagner du temps. Alors que s'il avait été seul, il aurait fallu 2000 ans pour arriver à ce qu'il est devenu. Vous avez compris ce que je veux dire? À ce qu'il aurait pu apprendre en quelques jours. Donc c'est mieux de s'associer à des gens qui ont des connaissances justes, qui te font gagner du temps, que de dire je vais faire par moi-même. C'est comme si tu vas étudier à la Gemara tout seul. Bon, avec ton petit scroll et ton truc avec traduction en français. Mais si tu vas à la yeshiva, dans une grande yeshiva, le Rav il a 70 ans et il est grave depuis des générations. Il a appris d'un Rav qui est aussi après. T'as une université là, t'as une bibliothèque dans la tête là, voilà.
Bah, si tu interroges n'importe quelle question que tu vas avoir, il y a des réponses. Alors que toi, ça va prendre peut-être 15 ans. C'est comme vous faites Tosfot. Ouais, tu fais Tosfot dans la Gemara. Tosfot, il pose une question, il répond. Bon, ça prend 2 secondes de la réponse. Mais lui, ça a pris 20 ans pour répondre. Ça lui a pris 20 ans pour répondre. Vous avez compris? Il te pose une question dans la Gemara. Mais lui, pour trouver la réponse qui était complexe, il a mis 20 ans peut-être. Mais toi, tu l'as dit en 5 secondes. Tu dis, ah ouais, tiens. Et donc, tu comprends la logique de Tosfot, comment il a compris ça. Mais ça t'a pris quelques minutes. Mais tu as gagné 20 ans de ta vie, là. Donc la dépendance à des chachamim te permet de devenir sage plus rapidement que si tu penses que tu vas y arriver tout seul. D'abord, je ne suis même pas sûr que tu aies la question. Et deuxièmement, la réponse, c'est encore moins. Ça va? Donc c'est-à-dire, heureusement qu'il y a des commentaires, il y a Tosfot, il y a des Rachid, de Ramban, etc. Parce que tu vas gagner du temps. Donc ta dépendance au livre te permet d'arriver à un niveau d'indépendance qui n'a rien à voir que si tu étais seul. Et donc il faut tout le temps bien comprendre qu'on doit être accompagné. Le Yitzhara dit non, laissez-moi tranquille. Mais la bêtise, c'est de croire que tu vas devoir exister seul. C'est ça l'Yitzhara. Alors que l'Itzaratov, c'est de dire non, au contraire. Ton indépendance passera par de l'indépendance. Ce qui est vexant au départ, parce que tu dis, mais j'ai pas besoin des gens, moi. C'est ça cette bascule. C'est ça que j'expliquais qu'il y a du tov et du ra en même temps. C'est ça. Je pense que c'est ça l'adolescence. C'est ça. Chazak ou Baruch. C'est beau la Torah ou pas? Hein? Ah ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Bah, c'est difficile de comprendre que quelqu'un ait une prophétie et qu'en même temps il est puni parce qu'il a la lettre, il a dû faire C'est bien. pas punir. J'ai expliqué qu'il n'y a pas de punition. D'accord, mais c'est compliqué quoi. Attendez. C'est pas logique de reprendre ça en même temps. C'est pas. C'est ça la Torah. Attendez, je comprends pas comment j'arrête ça, moi.